Enseigne, pub, promo, monétisation, plus 229 53 63 87 30. Comment courir plus vite sur un terrain de foot? Coucou, salut, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue ici où nous conseillons les footballeurs ou tout autre acteur intervenant dans ce secteur. Si vous partagez cette thématique, vous savez ce qu'il y a à faire. Ouais, aujourd'hui, il y a beaucoup de footballeurs qui se plaignent comme quoi je ne suis pas rapide, je suis tant. Ou bien, il y a des footballeurs qui sont de courte taille. Quand vous êtes généralement de courte taille, vous devez être rapide. Parce que si vous n'êtes pas rapide, il n'y a rien pour vous. Parce que la plupart des footballeurs qu'on veut aujourd'hui, c'est des gens qui sont bien baraqués, des gens qui sont élancés, des gens qui ont les atouts physiques, s'il vous plaît. Maintenant, vous, n'ayant pas d'atouts physiques, étant de courte taille, il faut être très rapide et vif pour pouvoir, bien sûr, décrocher le contrat. Donc, cette vidéo vous intéresse, suivez la vidéo du début jusqu'à la fin. Vous voyez, pour devenir un joueur, un footballeur très rapide, il faut des bases. Les bases, qu'est-ce que je mets dans les bases? Il faut travailler. Vous voyez, le travail bat le talent. Et si quelqu'un travaille d'arrache-pied, il bat celui qui est talentueux. Et si le talentueux lui dort, il va stagner et bien il va se faire rattraper, dépasser même pas le travailleur. La première des choses que je vais vous conseiller quand vous voulez être un footballeur très rapide, c'est d'abord l'hygiène de vie. Il faut avoir une bonne hygiène de vie. Si vous n'avez pas une bonne hygiène de vie, vous ne pouvez pas travailler physiquement parce que ça demande beaucoup de physique. Le premier exercice physique, c'est d'abord travailler ses abdominaux parce que toute la force physique que vous utilisez au football vient de l'abdomen. Vous travaillez vos abdos parce que même quand vous allez courir à grande vitesse, ça demande de solliciter les abdos. Donc, vous allez travailler ces abdos-là. Et l'autre chose, c'est quoi? L'exercice que je vais vous donner, l'exercice que je vous préconise d'ailleurs, c'est de faire les escaliers avec une très bonne chaussure. Vous faites les escaliers de manière rapide. Vous avez votre temps et vous respectez le temps. Les escaliers ou bien les descentes, vous voyez, quand il y a des montées, des descentes dans votre zone, vous courez, vous faites ça. Maintenant, ce qui rentre en ligne de compte encore par rapport à ce facteur-là, c'est-à-dire la rapidité, il ne faut pas oublier l'aspect génétique. Si vous venez, bien sûr, d'un milieu où les gens ne sont pas rapides, les gens sont lents, ou bien, en tout cas, ça pourra jouer sur vous. Mais si vous travaillez, vous allez améliorer ça et vous deviendrez rapide à coup sûr. Donc, le facteur génétique entre en ligne de compte. Votre facteur génétique peut faire que vous serez déjà rapide à la base. Là, vous gagnez parce qu'en match, par rapport à certains postes, vous avez besoin de rapidité. Si je prends par exemple un latéral, un excentré, un ailier, même un avançant, à un moment donné, vous avez besoin de rapidité. Même un défenseur central, vous avez besoin de rapidité aussi. Sauf les milieux centraux et quelques postes, les gardiens de but. Mais les postes de couloir, généralement, ils ont besoin de la rapidité. Donc, si vous êtes un joueur qui joue à ces postes-là et vous n'êtes pas rapide, mon frère, va travailler, sinon quitte le football. J'espère que vous avez apporté quelque chose de nouveau au travers de cette vidéo. Likez, partagez, abonnez-vous. C'était moi, Lurez. Ciao.